Ascendant en Sagittaire. Alors, une lune à l'ascendant. Vous avez le thème Lune à l'ascendant en Sagittaire. Alors voilà. Mais pas la lune noire. La lune noire. Ah, c'est la lune, en fait. Il n'y a pas de lune noire. Ah, c'est la lune noire. C'est la lune. Ah ben nous, on a beaucoup travaillé sur la lune noire. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Parce que je vois qu'elle est noire. Bon, la lune qui est marquée noire, c'est la lune. Ce n'est pas la lune noire. Bon, mon programme est fait de la façon suivante, il imprime les lunes en noir. Bon, alors, Du 12, le 24 avril 48. Né à Paris, mais le 12. Ah, c'est chez moi ça. Le 24 avril, c'est papa. Papa, il est le 24 avril. Mais pas 43. Heureusement, oui, ça m'étonnerait. Plutôt 23 que Eh oui, même 22. 22. on y est? Oui, on y est. Bon. Cet homme, c'est un homme. Ah, Il est né à Paris, dans le 12e, le 24 avril 1943. L'heure de naissance sur son acte était 0h20. Qu'est-ce qu'on remarque directement dans le thème? Une lune angulaire à l'ascendant et à l'ascendant Sagittaire. Rien que ce fait met l'accent sur le mouvement, sur le déplacement, sur la rapidité, sur la célérité. Vous savez que la Lune est l'astre qui va le plus vite, qui change sans cesse. Et le Sagittaire, son symbole est là, c'est une flèche dans l'espace. Véritable flèche dans l'espace. L'association des valeurs de mobilité de la Lune et de mobilité du Sagittaire fait qu'on doit avoir un côté mouvant. Par ailleurs, ce qui est valorisé en premier, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire. Car au descendant, vous avez une planète rapide angulaire qui est Vénus. Il y a donc un axe du mouvement qui conforte cette célérité, ce côté vif de Lune à l'ascendant. Et pareil, vous remarquez un Mars, l'énergie, la pêche, la construction positive ou négative du reste, sur la pointe de 3, qui est la maison, elle aussi, du mouvement. Ça peut être aussi la maison des idées. Mais tout ça fait un tout. Bon, c'est la première chose que j'ai synthétisée. Lune à l'ascendant, conjonction Vénus-Saturne en Gémeaux, axe Gémeaux-Sagittaire valorisé, Mars sur la pointe de 3. Ça va dans le même sens. Et par ailleurs, vous voyez là-haut qui culmine un magnifique Neptune très valorisé, puisque d'une part il est angulaire, et que deuxièmement, j'ai pas ma sonnette, alors t'en profites. Boum boum sur le verre. Oui, il faut une cuillère. Vous avez un Neptune extrêmement valorisé, puisqu'il est angulaire, en maison d'ailleurs, en maison 9, et vous savez que les maisons, je crois qu'on appelle succédants, sont a priori, d'après Gauquelin, plus cadentes. Enfin, c'est les cadences. Les coups de Jarget-Huberton sont très loin maintenant, c'est les cadences, en effet. Et ils valorisent encore plus que les maisons angulaires. Hein. Donc un Neptune très valorisé, d'autant plus qu'il est maître de Jupiter, qu'il est maître de Mars en Poisson. Alors, le tout maintenant, ce serait que les grandes lignes du thème sont
concerné, le tout, ce serait que vous exprimiez ce que vous ressentez du thème et surtout au niveau de ce qu'on connaît du bonhomme, c'est-à-dire de son profil professionnel, son profil social. Vous savez qu'en général, les gens que je fais ici sont des gens connus, donc sont des gens qui sont connus par leur œuvre ou par leurs actions, et plus que par leur vie intime, sentimentale. Oui, chère madame. Oui. Non, je demandais, est-ce que c'est un politicien? Parce qu'ascendant Sagittaire, Gémeaux, ça bouge beaucoup, il y a de la politique, j'ai l'impression, c'est un homme qui quand même a un cerveau. Pour moi, ascendant avec la Lune à l'ascendant, c'est le mental, c'est quand même pas rien. Il a un trigone avec le Pluton, le lion, là, hein, donc c'est quelqu'un d'action. Hein, alors, je ne sais pas, je vous pose la question. Alors, Justement, vous me posez la question, alors je vais me faire un plaisir de vous y répondre. Cet homme n'est pas connu pour la politique. Il est, par ses origines et par différentes choses que je ne peux pas vous dire tout de suite, ça vous éclairerait trop peut-être, il doit être marqué politiquement, mais il ne fait pas de politique, il n'est pas connu pour cela. Hein. Alors, deuxième chose, vous parliez de quelqu'un d'extrêmement mental, c'est un mot, peut-être un autre mot, à cause de la Lune à l'ascendant. Je ne suis pas sûr que la Lune soit mentale. Hein. Enfin, Mercure, oui, Saturne, c'est plus la sensibilité, la réceptivité, l'émotivité, le ressenti émotionnel avec la Lune ou l'imaginaire. Le public. Ça peut être le public. Ça peut être le public. Ouais, ça peut être le public. Donc c'est quelqu'un qui va être tourné vers la chanson, un artiste, quelqu'un qui est sur la scène. Dans son genre, il ne fait pas de scène, mais dans son genre, c'est un artiste. Dans son genre. J'ai bien dit dans son genre. Quelqu'un veut s'exprimer sur ce thème? Qu'il soit un artiste avec la confusion de la 5 et de la 6 sur Taureau, ça n'a rien de particulièrement étonnant. Son travail peut avoir un côté artistique. Mais n'exagérons pas non plus. Comme je dis artiste, c'est peut-être pas... Néanmoins, ça colle peut-être pas trop bien. Il a une part en lui certainement d'artistique et de créatif. D'ailleurs, la présence même d'une Vénus angulaire au descendant le montre. Et attention, parmi les significateurs de la vie professionnelle, publique, de la renommée, etc., c'est le milieu de ciel. Or, le milieu de ciel est en balance, réputé en effet pour ce côté artistique. Alors, c'est un artiste, j'ai bien dit, dans son genre. Hein. Mais Mercure est quand même aux Gémeaux et en fixe. Donc, il y a une part d'écriture. Ah non, Mercure est en taureau. Oui, mais Mercure est en taureau, mais il est quand même... enfin, la 6 est quand même un peu prise dans le Gémeaux. Il y a quelque chose du Gémeaux dans la 6. Il y a du Gémeaux par la présence de Vénus et Saturne. Hein. Non, mais Mercure n'est pas au taureau. Hein. Votre truc, ça va pas. C'est le Soleil qui est au taureau. C'est un écrivain? Ah non, Mercure est en taureau. Oui, il serait pas... Mais c'est si... Uranus. C'est pas facile. Attends. C'est Uranus qui est au Gémeaux et Mercure qui est au taureau. Est-ce que c'est pas un écrivain? Parce que Gémeaux, c'est la plume, c'est Mercure, c'est bon. Oui, il y a une part d'écriture. Oui, Mercure. Bon, alors... Qui va pousser tout le reste, hein, parce que là, c'est attendez, l'innovation. vous allez trop vite parce que Marielle s'est aussi exprimée. Alors, vous m'avez dit un écrivain, hein, c'est ça? Moi, le public, l'écrivain, le côté, la foule, le public. Alors, il est vrai, attends, va pas trop vite. Il est vrai que Mercure
est en taureau. l'expression, Mais le langage, qui soit écrit, qui soit verbal, qui soit musical, qui soit tous les langages, ce Mercure est dans le signe extrêmement concret du Taureau, et surtout, ce Mercure est en maison 5. Donc, s'il y a une création, maison 5, la création, s'il y a une création, ce sera une création par un langage bien concret. Comme la peinture. Eh oui, moi j'ai pensé Alors, à la un peinture. langage bien Eh oui. concret, ça peut être un peintre réaliste, Oui, voilà. tout comme ça. Ou ça peut être, or, oui, mais pense. Pense. Oui, ça peut être l'architecture, la commerçant. sculpture. Oui, ça peut être. Ouais. Alors, je crois que après vous, je crois que alors, oui, oui. Alors, Marie-Ève voulait s'exprimer, elle me la publicité. À cause de ce monsieur ne connaissait pas, donc aussi, peut-être. Oui, mais alors Neptune. À cause de Oh! Non, Mais oui, mais levez-toi, demandez la parole, faites comme les gens bien élevés, voyons. C'est un iconoclaste, là. Hein? Mal appris. Bon, j'ai pas ma sonnette. Écoute, tu peux donner la Donnez-lui ça. la parole à François. Mais ma chère amie, vous pouvez L'imagination. comme vous voulez, il suffit de lever le doigt. pas fini. Comme à l'école, mais j'étais avec Marielle. Oui. La cuillère. En ce qui concerne peut-être ce Neptune, et comme tu disais, avec ce Mercure est très concret, donc dans une facilité justement d'achat, de rêve. C'est quelqu'un c'est tellement vaste ce symbole. Ben oui, mais alors, c'est vrai qu'il y a une très très forte présence de qui, entre parenthèses, maîtrise la planète Mars à la pointe de 3. C'est donc entre Neptune, l'imagination, la sensibilité, l'universalisme, le sans frontières, Neptune et Mars en poisson, l'universel, hein, les grands horizons, le large, à travers la diffusion des idées. La 3, c'est la diffusion des idées. Il y a un rapport. Oui. Il y a un rapport. Oui. Ah. C'est un homme de communication. Oui, mais ça dépend ce que vous entendez par communication. Oui, c'est un homme de communication. Je vois bien la communication. Et d'après le profil psychologique. Oui. Moi, ça me fait penser à Jacques Séguéla. Ah oui, alors c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire ça dépend ce que vous appelez communication. Parce que ces gars-là, c'est un publicitaire. Mais là, ce n'est pas un publicitaire. Hein. C'est un homme de communication. Mais vous savez, un peintre est un communicant, un journaliste est un communicant, un écrivain. Oui. En tout cas, il y a de l'imagination, il y a de l'intuition, Oui. il y a beaucoup de... il y a ce côté inspiration avec Neptune, Oui. hein, avec Mars en poisson, ça lui donne de la force, et c'est en 3, et on retrouve la 3 avec la maison 3 qui est la réelle maison du Gémeaux, qui est là en 6. Avec moi je vois la main, il fait quelque chose avec ses mains, cet homme-là. Hein, il écrit, il peint, il a de l'imagination. Je ne peux pas vous dire non. Je peux pas vous dire oui, Claude. Il y a Non, mais longtemps. après madame, hein. Oui. Non, ça y est, j'ai pas de nom à donner pour l'instant. Non, mais deux petites remarques. La plus importante, c'est le couple Saturne-Vénus angulaire, c'est-à-dire là, et que vous retrouvez dans le deuxième thème que tu nous as donné. Hein, c'est-à-dire la création, genre architecture, sculpture, des choses comme ça. Oui. Et, Alors, et autre chose, autre remarque, attends. c'est que... Ouais. Ah non, mais attends. Faisons remarque par remarque, parce que sinon, on ne va plus en sortir. Il faut avoir l'esprit clair. Alors, dans ce que tu as dit,
dans ce que tu as dit, il y a une chose intéressante. D'abord, c'est que la conjonction Uranus-Vénus-Saturne angulaire, elle est très valorisée. Mais d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que Vénus est maître du milieu du ciel. On peut donc penser que Vénus représente la carrière, l'autorité, la renommée, et que cette Vénus, par le fait qu'elle soit saturnisée, est bien implantée, bien enracinée, comment dirais-je, coulée dans du bronze, enfin c'est du granit, c'est du marbre, c'est permanent, c'est structuré, c'est sérieux. Surtout que Saturne est maître aussi du milieu du ciel. Vous croyez aux Gémeaux au carré de Mars? Non, mais attention. Il me fait penser à un caricaturiste. Attention, Nicole. Moi, je vous dis que si quand même, hein, parce que je connais qui c'est. Bon, il n'y a pas de... Oui, mais dans sa vie privée, vous ne savez pas. Ah, on ne parle pas de la vie privée. Ah, bon. On ne parle pas de la vie privée. Il est toujours en vie, ce monsieur? Oui, et ce que je peux vous dire aussi, c'est que Vénus, maître du milieu de ciel, entretient un trigone à ce milieu de ciel. C'est donc une espèce de poutre solide, c'est du béton armé, là, quand même. Alors, attendez, ça me lève les doigts partout. On ne reparle d'abord. Tant pis. Merci. Est-ce que le taureau a de l'importance parce que les constructions, l'immobilier, avant-gardiste en construction? Moi, je dirais plus que ça doit avoir de l'importance dans la stabilité et dans le côté réaliste, concret des choses. Et peut-être artistique aussi. Mais les autres plans, je vois moins, hein, mais je ne connais pas très bien le monsieur. Alors, entre les deux, lequel est le plus féminin des deux, que je lui passe la parole. Mais Pas est volontaire. Ça me fait penser à un écrivain, Oui. ou à un journaliste. Oui. Alors, ta bingo. Oui, donc. Ta bingo, c'est un écrivain journaliste. Ta bingo. Moi, je voulais dire que je le vois comme étant très polémiste avec ce Mercure à la pointe en 3, là, qui est en aspect conflictuel avec Jupiter, avec l'ascendant. Et il y a un côté uranien très fort, parce que Uranus colore tout l'amas qu'il y a entre les taureaux et les gémeaux. Donc il y a à la fois un côté uranien qui est peut-être fort. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'il y avait un côté polémiste. Je ne sais pas. Va pas trop vite. Est-ce que c'est François-Olivier Gisbert? Non. C'est pas lui, ça, non? Alors François-Olivier Gisbert, qu'a priori, moi je le déteste pas. Il a fait des déclarations il y a 2-3 jours un peu chiantes, hein, sur la gauche française. Vraiment, ça me donnait envie de l'écouter, celui-là. Mais enfin, bon, passons. Non, mais François-Olivier Gisbert, on n'a pas son heure de naissance. Il est né aux États-Unis et on n'a pas son heure de naissance, ce n'est donc pas lui. Alors, ce que disait d'intéressant, ce qu'il y avait d'intéressant dans ce que disait Jean-Claude, c'était la coloration uranienne et saturnienne de l'amas Mercure, Uranus, Vénus, Saturne. Les deux ont un côté très traditionnaliste avec Saturne, très traditionnaliste, et à la limite très frondeur, très contre le courant majoritaire, si vous voulez, avec Uranus. Et cet homme est un descendant de la plus haute noblesse française. Il ne fait pas a priori de politique directement, comme je le disais tout à l'heure, mais la signature me paraît quand même évidente, puisqu'il écrit dans Paris Match, Jour de France, et surtout le Figaro Magazine.
donc plutôt quand même très orienté à droite, grande famille française, issue de ducs. Oui, ça, ça typiquement là. C'est raté, c'est complètement Et ça, raté. je crois que c'est en effet le côté saturno-uranien, mais alors polémiste, je dois dire que non, je ne crois pas, mais je ne le connais pas suffisamment. Hein. Je ne le connais pas suffisamment. Quand Mars, avec le quinconce à Pluton, aussi le quinconce de Jupiter à la Lune, ce Mars en 3, La Figaro Magazine, personne la Figaro Magazine. quand même un peu polémique dans ce qu'il raconte. Allez l'acheter, il y a le kiosque en face. A priori, Oui, il faut je ne aller crois l'acheter, pas. là. Je vais vous dire qui c'est et comment ça m'est venu de demander l'acte cette semaine. Pour proposer ma réponse, mais je voudrais d'abord, si tu permets, mon bon maître, Faire ton discours habituel. Prends ton temps, mon cher Claude. non, je veux dire que la maison 5, avec le soleil que je considère enfin la création. Oui, oui, c'est un créatif, ça nous Voilà. dit. Moi, je pense à PPDA. Non. Non, non. Ah non, j'y avais pas Non, pensé. mais c'est bien Non, d'y avoir PPDA, pensé. PPDA, il a du scorpion, PPDA. Alors, Ça, alors là, j'en suis sûre. Il a du scorpion, PPDA. Il a du scorpion, PPDA. Il n'y a pas de scorpion. Non, mais ça, moi, je l'ai connu, PPDA. Alors ça, je sais de quoi je parle. C'est très intéressant. Ah, c'est un homme superbe, mais il a eu des alors, malheurs aussi. je vais vous raconter, Mais la genèse de ma petite trouvaille qui n'avait jamais été encore trouvée. Mais je veux dire que c'est pas non plus c'est pardonnable de ne pas avoir eu ce thème avant. La jeunesse en est la suivante. La semaine dernière, je suis venu pour la réunion du dimanche et le matin, j'avais rien à faire. J'ai donc été me balader sur les quais de la Seine et j'ai été visiter l'exposition qui a lieu à Lima, c'est-à-dire à l'Institut du monde arabe en ce moment, présidé par Jacques Lang. Et actuellement, il y a une expo remarquable, fabuleuse, qui s'appelle Il était une fois l'Orient Expo. oui, c'est bien. J'ai donc visité le locomotive, je me suis plongé dans cette atmosphère où on respirait le parfum des grands voyageurs de l'époque, Paul Morand, Valéry Larbaud, ces grands poètes, et dans l'univers de Cassandre, l'affichiste. Et j'ai acheté à la librairie, craque toujours, un livre qui s'appelle Le dictionnaire amoureux du train. C'est le même éditeur et la même collection que le dictionnaire amoureux de Proust et de différentes choses. Et l'homme qui a écrit ce dictionnaire amoureux, c'est le fils d'un écrivain qui a eu son heure de gloire dans la seconde moitié du XXe siècle, roman populaire du reste. C'est le père s'appelait Guy Descartes, grand faiseur de best-sellers. Et le fils, Jean Descartes. c'est Jean Descartes, et c'est l'auteur du dictionnaire amoureux du train, mais ce n'est pas tout. Il a fait 6 autres livres sur les trains. Il a fait l'histoire de l'Orient Express, l'histoire du... Il faut me demander, ça perturberait moins l'ensemble. Ton prénom. Ben oui, il faut mieux me demander. Guy, plus loin, D-E-S. C'est Guy ou Jean? C'est Guy ou Jean? Là, c'est Jean, pardon. Ça me trouve. Jean, D-E-S, plus loin, C majuscule, A-R-S. Jean Descartes. Et donc, cet homme a écrit l'histoire de l'Orient Express, l'histoire du Transsibérien, l'histoire des trains
royaux et présidentiels, et 3 autres livres encore sur les trains dont je n'ai plus le livre en présence. Donc, c'est quand même le spécialiste du train. Rien ne ressemble plus à un train, d'ailleurs, qu'une flèche dans l'espace. Hein, c'est le Sagittaire, et c'est vous voyez, le voyage, le dépaysement, le rêve, l'au-delà, l'international avec Neptune là-haut en 9. Hein, en 9, ce Neptune est en 9. Hein, vous voyez. Et alors, la deuxième passion de Jean Descartes, qui alimentait par contre toute l'autre partie de son œuvre, c'est l'histoire des familles royales. Et en particulier, l'histoire des familles royales de Habsbourg, Impérial. des Grimaldi Princière. et des Windsor. Louis XIV aussi. Il a fait Louis XIV. Moi j'ai entendu une conférence de lui sur Louis XIV très Mais il y a au intéressante. moins 20 livres, hein, il y a au moins une vingtaine d'ouvrages sur le Gotha aristocratique. Alors, ce côté-là, vous pouvez peut-être le rechercher dans le thème. L'histoire d'une famille, ce serait la 4. Avec Jupiter. Jupiter en 4 mètres d'ascendant. Ah non, Jupiter n'est pas en 4. Non, mais Jupiter au cancer. J'ai fait un raccourci. D'accord. Cancer 4. Vous avez un esprit tellement rapide. Voilà, Non, j'ai mais fait un raccourci. Jupiter est en 8. Oui, j'ai compris, analogique à la 4, oui, ok. Le Sagittaire, ça peut être les voyages, les familles. Non, mais c'est toujours, la vie, c'est toujours que c'est quand même rechercher les idéologies. Alors, moi, je peux te dire que c'est un très grand voyageur. J'ai fait un voyage avec lui. C'est un homme qui voyage sans arrêt. Et c'est un très bon parleur. Alors là, c'est peut-être Mercure au taureau. L'expression par la parole. Parce que je peux vous dire qu'en conférencier, il est formidable. Il a une parole très très intéressante. Ça va en tous les cas, C'est Pierre un Nicole, très très bon conférencier. ça va tout à fait dans le sens d'un Mercure taureau. Hein. Ah, Le Mercure taureau, où souvent c'est une voix. Il y a beaucoup d'hommes de radio, célèbres par leur voix, d'hommes de femmes de radio, qui ont des Mercure taureau. Et puis beaucoup de chanteurs aussi. Beaucoup de chanteurs à voir, bien sûr. Hein. Mais cette histoire de... En plus, on peut dire aussi... Attendez, je termine ma phrase, s'il vous plaît. Il a une certaine Je élégance. termine ma phrase. Bon, ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Enfin, je voulais dire que cette recherche des identités, des histoires familiales, c'est peut-être bien la présence du maître de 4, les origines, sur la pointe de 3. La diffusion des idées, l'édition. Vous voyez, le maître de 4, les origines, se trouve dans cette maison de diffusion d'idées, Mars, sur la pointe de 3, et qui déborde un peu les frontières. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, je crois que c'est un peu ça, parce que le cancer n'est pas valorisé vraiment. Ah si, le maître d'ascendant. Ah si, le maître d'ascendant. Ah si, le maître d'ascendant, c'est lui qui est. Je dirais qu'il y a les deux, c'est-à-dire que la 4, c'est plus la famille. Alors que les gens qui recherchent leurs origines, c'est comme l'archéologue qui va faire sa généalogie familiale. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Donc là, si tu veux, moi je mettais la nuance. Oui. On n'était pas tout à fait Oui, tout à l'heure. La famille, c'est vraiment... Je n'ai pas mis de désapprobation à tes paroles. Loin C'est simple et sacré, je sais. Loin de là, je sais qu'au contraire, seule quelquefois ta pensée profonde et rapide peut te dépasser. Surtout quand tu passes tes origines, mais sinon, non, je te suis. Très bien. Je crois que c'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'au niveau des maisons, c'est quand même la 5 et la 6, peut-être. 5, 6 et 8. Neptune et la Lune en dominant, ça fait quand même une certaine célébrité. Hein.
Ah oui, il y a le côté... Ah oui, quand même. C'est pas n'importe qui. il y a- Oui, mais c'est Saturne. Beaucoup d'historiens sont très sceptiques. Ah, Quand c'est même, évident. hein, bon, ça. Dès l'instant. Et donc je te parle au téléphone d'Audouin, moi qui sur la guerre de 14, qui effectivement est un historien, et Stéphane Audouin Rousseau, qui donc a été omnibulé toute sa vie par l'histoire de son grand-père de la guerre de 14. Or, il a Oh dis donc, on n'entend plus, il y a quelqu'un qui parle. Voilà, tu peux reprendre. Alors, donc, moi j'étais aussi très étonnée lors d'une émission de France Culture sur cet historien qui a maintenant retraité à 60 ans, qui est donc Stéphane Audouin Rousseau, qui est donc le frère, vous connaissez sans doute Anita, de François Gade, qui a écrit des romans policiers. Oui. Donc, tout petit, disons, le grand-père qui a fait la guerre de 14 ne disait rien, le père a fait le contraire de ce qu'a fait son père, c'est-à-dire c'était un dandy, un surréalisme, et lui donc voulait savoir ce qui s'était passé, surtout l'incompatibilité entre le grand-père et le père. Il a 18 ans, il a fait un interview dans la famille, et effectivement il est devenu alors dans la sublimation historien, mais effectivement l'histoire a servi son histoire. Ça, je trouve ça intéressant. Il l'appelle l'historien sensible, parce que les historiens classiques veulent rester dans le factuel, veulent rester dans la chronologie, veulent rester dans les faits objectifs. Et c'est la première fois que j'entends un historien dire non, tout est subjectif. C'est-à-dire que c'est l'histoire de son grand-père qu'il allait évidemment à faire la grecque, etc., à devenir historien, on dirait, normal. Tu racontes, Mais c'est très intéressant, et je pense que celui-ci aussi, maintenant, comment dirais-je, on va projeter sur le collectif son histoire personnelle. Ça, c'est quand même la première fois que j'entends un historien dire enfin qu'on s'imagine effectivement qu'on est très objectif, taratata, c'est pas vrai du tout, hein, c'est une forme de sublimation, mais là, il appelle l'historien sensible. C'est intéressant. C'est logique quand même, parce que les faits objectifs sur lesquels on s'appuie sont relativement rares et parcellaires, alors qu'après c'est de l'interprétation, de l'imagination, donc ça devient subjectif très rapidement. Il y a 2 ou 3 faits objectifs, hein, et puis tout le reste après... Oui, mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est sa démarche. Oui, c'est la démarche. C'est la démarche qui par un grand-père, dans le transgénérationnel, on ne nous a rien dit sur la guerre 14, hein, quand on est en concentration, on ne disait rien, donc il y a des mutismes ici. C'est pour ça, moi, je suis très intéressée par le transgénérationnel et le mutisme dans les familles. Par table, on ne dit rien, nous n'avons on pas... cache la grande histoire parce qu'il y a une petite histoire qui s'infiltre là-dedans. Hein. Nous n'avons pas encore le thème, mais ce que tu viens de nous dire laissera à penser qu'il y a une dominante Capricorne-Cancer ou une Saturne. Et Saturne avec, oui, c'est ça. Il repousse son sentiment. Ouais. Si on prend la psychologie du C'est-à-dire monde, qu'il y a à la fois de l'intime avec la Lune ou avec Vénus et du... On pourrait imaginer ça, mais... Et quand il y a des obsessions comme ça, c'est sûr. Alors, si je peux me permettre, je voudrais signaler autre chose. Vous avez l'importance de Jupiter. Écoutez Nicole dans le fond, vous êtes très indiscipliné dans le fond. Écoutez Nicole. Ces paroles sont un breuvage. Arrêtez de vous foutre de moi. Jupiter est très important puisque maître d'ascendant. Oui. Et Jupiter est en pointe de vue. Oui. Bien placé par rapport à Mercure. Et une bonne partie de la célébrité de cet homme est due à ses biographies. Il a fait d'excellentes biographies. Oui, absolument. Mais ça, c'est plutôt le Jupiter. Pourquoi pas Jupiter en point de 8 c'est en effet des biographies de mort. De mort, de mort. Parce que il a fait parce que les biographies les biographies peuvent être d'hommes vivants, donc c'est des biographies de mort. De mort, oui. Oui, très bien, Nicole. Totalement reçu. Totalement reçu. Ah, bah pour une fois que je dis quelque chose. Donc, il y a réception. Ah, mais c'est pas pour une fois. Toi qui est très... Arrêtez de vous moquer. D'autant qu'il y a réception quand même mutuelle, la Lune en étant à Jupiter, Jupiter sur la Lune. Oh là là. Bah quand même. Tout à fait vrai, il y a une franchement, toi il y a une réception mutuelle. Méthodique, là, oui, il y a une impasse remarquable. Non, il y a une réception mutuelle, tu as Quand même, tout à fait vous raison. l'avez vu. Tu as tout à fait C'est raison. intéressant de rejoindre la méthode. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Jupiter
est chez la Lune, tandis que la Lune est chez Jupiter. C'est ce qu'on appelle une réception mutuelle, qui sont liées en plus par un aspect quinconce, et en général, c'est à rapprocher d'une conjonction. C'est donc que le pouvoir d'élargissement de Jupiter s'exerce sur la Lune. Voilà, ça renforce le... Ouais. Bon, on va faire un petit